à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance spéciale booty et abdos. Pas de cardio. On va faire un circuit accessible où je propose des options, mais on va venir quand même bien redécouvrir ou découvrir tous les muscles de son booty et tous les muscles de sa sangle abdominale. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir suivre toutes les séances qui te plaisent et venir faire éventuellement un autre programme. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like. On va commencer par un squat large et un squat serré. On part sur 45 secondes, 15 secondes de break. Attention, c'est parti. Donc squat large, donc là j'ai les pieds qui sont bien plus larges que le bassin, et squat serré, beaucoup plus serré. Je me mets de côté pour que vous voyez bien au niveau du buste, donc bien tonique, assez en avant, par contre pas complètement en avant non plus, hein. Et les fesses assez bas, qui descendent assez basses, et les pieds qui sont bien ancrés au sol. Donc là vous devez vraiment sentir la différence quand vous faites le squat serré, où vous challengez les quadriceps à fond, et le squat large, où vous commencez à challenger le booty. Allez, il nous reste encore 5 secondes. Allez, super, on souffle bien et on relâche. On va continuer maintenant avec un squat large où on va prendre 5 secondes pour descendre, 5 secondes pour monter. Donc là, on est vraiment en mode ralenti, concentré sur les sensations, les pieds bien ancrés au sol. Attention, c'est parti. Donc là, hop, 3, 4, 5, je bloque un petit peu et je remonte. Parfait. Allez, encore. 3, 4, 5. Je bloque un peu et je remonte. Super. Allez, là, on est bien concentré. On contrôle bien la descente. Là, on ressent vraiment les muscles qui travaillent. Et on descend. Super. On est vraiment lent et précis dans les mouvements. Parfait. Allez, il nous reste encore 15 secondes. Allez, on s'accroche. Très bien. Encore 10 secondes. Allez, plus que quelques secondes. Et je relâche. On va partir maintenant toujours sur un squat large. Cette fois-ci, on va rester en bas. Petit pulse. Ça va piquer. C'est au mental. On va faire contraction, décontraction, contraction, décontraction. On part dans 5 secondes. Par contre, j'étais dans les starting blocks là. Attention, c'est parti. Je suis large. Et là, petit pulse. Je reste bien en position bien basse. Et là, je viens me challenger. Là, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est mon objectif. Je ne perds pas de vue mon objectif. Je m'accroche. J'ai les jambes on fire. Le booty on fire. On s'accroche. On pense à son objectif. Si vraiment c'est trop insupportable, hein, parce qu'il nous reste encore quelques secondes à tenir, on remonte un petit peu, quelques secondes on souffle et c'est reparti. Allez, là le but c'est vraiment de tenir, de s'accrocher. Là c'est les dernières secondes, c'est au mental. On est là pour se faire mal, on n'est pas non plus là pour enfiler des perles, hein. Si on veut progresser, il faut se challenger. Allez, quelques secondes, super. Et on relâche, parfait. On va partir maintenant sur une fente arrière, toujours la même jambe, la jambe droite pour commencer, vous pouvez commencer par la gauche, hein. Donc là, un pied plus devant et fente arrière, on va aller chercher bien loin. Pareil, on est bien concentré sur les sensations. Donc là, hop, toujours la même jambe, le genou vient limite toucher le sol par terre, hein. On a le dos qui est toujours bien tonique, bien droit. Et on vient faire une fente arrière et je viens ensuite me remettre en position debout. Voilà, parfait. Allez, c'est très bien. Allez, super. On s'accroche. Allez, il nous reste même pas 10 secondes. Très bien, on peut accélérer, hein. On peut augmenter un tout petit peu l'intensité. Toujours bien dans le contrôle et on relâche. On va faire la même chose cette fois-ci de l'autre côté. Pas de jaloux. Le dos bien droit, le buste bien droit, les abdos bien engagés. On est prêt, on part dans 5 secondes. Jambe gauche qui part derrière. Allez, c'est parti. Hop. Et je me relève. Parfait. Le genou qui vient presque toucher le sol. Là, on vient vraiment croiser loin derrière. Et donc là, vous devez sentir ici que ça stimule. Allez, parfait. Bien droit. On souffle. Super. Allez, on s'accroche.
On peut accélérer un petit peu l'intensité. Allez, très bien. C'est cette jambe-là qui fait tout, hein. Celle-là, c'est la jambe de terre où du coup, ça repose le poids dessus. C'est pour ça que ça stimule autant le bouti et l'arrière des cuisses. Allez, super. Encore 10 secondes. Très bien. Allez, on est bien concentré. Et on relâche. Parfait. On va continuer maintenant avec un donkey kick. Donc là, je vais me mettre sur le tapis. Je vais faire d'abord tout ce qui est jambe gauche et ensuite jambe droite. Donc là, on part sur un donkey kick normal où je viens lever directement la jambe vers le ciel. Alors, je suis partie sans lest. Si tu as des lestes chez toi, tu peux les mettre, selon si tu as l'habitude ou pas. Moi, des fois, je mets les lestes, plus éventuellement aussi une haltère pour rajouter du poids. Là, on est vraiment concentré sur le booty. Alors, vous allez sentir que ça tire un peu au niveau des cuisses. Physiquement, c'est compliqué si on veut prendre du booty de ne pas prendre des cuisses, hein. C'est même pas possible, hein. Mais en chargeant peu, en mettant juste des lestes de 1 ou 2 kg, c'est pas ça qui va nous faire avoir des cuisses de dingue. Par contre, ça nous permettra de prendre quand même du volume au niveau du booty. Donc, ce qui est quand même plutôt intéressant. Et on relâche. Donc là, on va partir sur 2 temps pour monter, 2 temps pour descendre. Donc dès qu'on arrive en haut, tac, on fait une petite contraction volontaire du booty pour stimuler un peu plus son muscle. Attention, c'est parti. Donc là, 2 temps pour monter. Je suis en haut, je bloque et je contrôle la descente. Parfait. Hop, nickel. Donc là, on est bien dans le contrôle. On souffle bien. Très très bien. Allez, il nous reste encore 15 secondes. On s'accroche. Même à vide, on commence à avoir des bonnes sensations. Allez, 2 temps pour monter. Tac, je bloque et je contrôle la descente. Parfait. Allez, on le fait une dernière fois. Et on relâche. Donc là, on va faire la même chose cette fois-ci, mais jambes tendues. On a encore 5 secondes de break. Allez, on est prêt. Attention, jambes tendues et c'est parti. Donc là, on peut poser un coude et l'autre bras tendu. On se met comme on a envie pour être bien. De toute façon, on va commencer à avoir les fesses qui vont chauffer. Allez, super. On s'accroche. Ça, c'est le genre de séance qu'on déteste. À la fin, qu'on est super fier d'avoir fait. Mais alors, sur le coup, ça pique. On a l'impression qu'on nous plante des aiguilles dans les fesses. C'est normal. Mais c'est bien, c'est intéressant. Du coup, on ressent vraiment les choses et on sent vraiment là où on bosse. Allez, encore quelques secondes. Et on relâche. Parfait. Pareil, on va partir sur un tempo cette fois-ci. 2 temps pour monter, 2 temps pour descendre. Allez, on a encore 5 secondes de break. Attention, c'est parti. Donc là, 2 temps pour monter, petite contraction volontaire. Hop. 2 temps pour descendre. Parfait. Donc là, le but, c'est de bosser hyper efficacement. Donc on est bien précis dans ces mouvements. On contrôle bien la descente, contrôle bien la montée. C'est pas grand chose, mais à chaque fois de faire cette petite contraction, ça permet de travailler plus efficacement. Donc de progresser plus vite. Donc c'est pas mal. Allez, encore 15 secondes. On s'accroche. Là, ça commence à bien piquer, c'est normal. Ça fait un petit moment qu'on travaille sur la même jambe. Donc là, on est en train de se dire, ouais, ça veut dire qu'il y a tout l'autre côté aussi à faire. Tout à fait. Allez, relâche. Donc là, on va rester flexion, extension. Donc la jambe reste parallèle au sol et c'est juste le mollet. Flexion, extension qui va venir se tendre et se fléchir. Donc on se met bien en position, la jambe parallèle et la flexion, extension. Et là, va falloir tenir 45 secondes. C'est le dernier exercice. Et après, pas de surprise, hein. On recommence de l'autre côté. Allez, super.
On s'accroche. On sent là que la jambe elle est en train d'être aspirée par le sol. On lutte. On la laisse bien parallèle un maximum possible. Et on fait un petit mouvement. Flexion, extension. Parfait. Allez, encore quelques secondes. C'est très bien. Allez, on s'accroche. Et on relâche. Donc là, on va partir sur le donkey kick, donc de l'autre côté de la jambe. Allez, on peut détendre un peu, on se met en arrière, on détend son dos et le booty, ça c'est un super exercice. Hop, position, c'est parti. Donc là, mouvement simple. Quand on est en l'air, petite contraction volontaire. Parfait. Pour stimuler encore plus le muscle. Allez, super. On s'accroche. Très bien. Allez, on contrôle bien la descente. Allez, je sais, ça commence à devenir difficile. C'est normal. Ça reste quand même des bonnes sensations. On n'est pas sur du cardio là. Et on relâche. On est plutôt sur du renforcement musculaire, ce qui est plutôt agréable. Malgré tout, ça fait que ça donne quand même chaud, hein. Donc là, on part sur 2 temps pour monter, 2 temps pour descendre. Vraiment dans le contrôle. Tant la montée que la descente. C'est parti. Là, on bloque. Contraction. Et on redescend en contrôlant la descente, hein. Hop. Je rabâche un peu, mais si vous essayez de faire la différence sans contrôler ou sans faire la petite contraction, vous sentirez largement une différence. Votre muscle va être moins sollicité et du coup va légèrement moins travailler. Allez, très bien. Allez, on s'accroche, il nous reste 15 secondes. C'est parfait. Super. Allez, plus que 5 secondes. Et on relâche. Donc là, on va partir sur jambes tendues. Toujours pareil, bien dans le contrôle. N'hésitez pas à détendre entre deux. On a quand même 15 secondes de récup, ce qui est quand même pas mal. Pour ceux qui sont curieux et qui vont voir, allez, c'est parti, des autres séances que je fais, des fois, il n'y a pas de récup. Et des fois, je suis sympa, je donne 10 secondes quand même. Et 10 secondes, mine de rien, ça passe quand même super vite. 15 secondes, c'est bonheur. Allez, très bien. Donc là, normalement, vous devez même avoir les 2 fesses qui commencent à brûler. Allez, encore 15 secondes. On s'accroche. Souffle bien. Voilà, on est bien concentré. On reste bien fixe sur son objectif. On ne perd pas ça de vue. Et on relâche. Donc là, pareil, 2 temps pour monter, 2 temps pour descendre. Il nous reste 2 petits exercices de booty. Après, on passe sur les abdos. Que du bonheur. J'adore travailler les abdos. Alors, je sais pas, des fois, c'est peut-être pire les abdos finalement. Attention, c'est parti. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on est super content quand on a fini la séance. Et là, on a fait plus de la moitié. Donc, voilà, c'est vraiment top. Allez, super. On s'accroche. Là, ça commence à vraiment bien challenger le booty. Allez, il nous reste 10 secondes. On contrôle la montée, contrôle la descente. Parfait. Allez, un dernier. Et on relâche. Donc là, il nous reste un dernier exercice où on va venir mettre la jambe parallèle. Petite flexion extension uniquement, donc avec le mollet bas de la jambe. On est prêt. Attention, allez, hop, flexion, extension. Donc la jambe toujours parallèle. Donc là, du coup, on est toujours en tension musculaire. Donc là, ça commence à bien piquer. C'est normal. On contrôle bien le fait que la jambe ne soit pas trop aspirée vers le sol, hein. On essaye qu'elle soit toujours parallèle. Parfait.
Allez, on s'accroche. Très bien. Allez, là, c'est les dernières secondes. Super. Allez, encore quelques secondes. Et on relâche. Parfait. On va continuer du coup maintenant avec abdos. Donc là, je vais me mettre ici position crunch, jambes tendues et je vais venir toucher mes pieds avec mes mains. Donc on essaie au maximum de tendre. On relève ici légèrement le buste. Hop, toujours un point entre sa cage thoracique et son menton. Et c'est parti. Donc là, si vous relâchez complètement, vous allez relâcher complètement la tension au niveau des abdos. Donc c'est pas très intéressant. Donc le but, c'est toujours rester en tension. Donc d'essayer au maximum de rester relevé au niveau du buste. Alors là, tout de suite, je vous entends derrière. Aïe, 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 mais c'est super dur. Et oui, c'est là où du coup, on vient vraiment challenger ses abdos. Allez, très bien. On souffle bien et on expire. Super. Et on relâche. Donc là, on va monter le buste et toucher coude et genoux opposés. Avec le gauche dans un premier temps, donc rotation de buste, je contrôle ma descente et je me relève. Et ensuite, on fera la même chose côté droit. Pareil, on essaye de ne pas complètement se rallonger au sol pour toujours garder cette tension au niveau des abdos. Super. Allez, on s'accroche. Très bien. Hop, on se relève, rotation de buste et c'est parfait. Allez, un dernier. Et on relâche. Donc là, on va faire la même chose de l'autre côté. On relâche bien ses abdos, on détend bien tout ça. Il pique celui-là, il est un peu vilain. Et là, on va partir sur l'autre côté. Attention, c'est parti. Hop, on contrôle sa descente. Pas complètement. Parfait. Allez. Pas facile celui-ci. D'être toujours en tension. Très bien. Allez, on s'accroche. On souffle. Parfait. Allez, encore quelques secondes. Très bien. Le dernier. Et on relâche. Donc là, on va venir ici fléchir les jambes, écarter légèrement. Et on va venir toucher petit talon à droite et à gauche. Donc dans un premier temps, on descend un petit peu. On relève son buste. Hop, et là, droite et gauche. Donc là, on est bien engagé au niveau de ses abdos. Si vous avez des tensions au niveau des cervicales, on vient poser une main derrière sa tête et on relâche la tête sur sa main sans relâcher les abdos. Et on va faire petit mouvement à droite et à gauche. Et si pas de tension, vous pouvez du coup aller toucher physiquement, voilà, vos talons avec vos mains. Allez, on souffle bien. Parfait. Allez, les dernières secondes. Et on relâche. Donc là, ça challenge bien au niveau des abdos. Donc maintenant, on va partir sur une descente jambes tendues. Donc là, pareil, on va relever légèrement le buste. Toujours un point qui sépare le menton de la cage thoracique. Et on descend pour ne pas cambrer au niveau du dos. Donc ici, je me relève. Et là, si vous descendez
moins bas. Si jamais vous cambrez, vous vous arrêtez, vous remontez, c'est pas grave, vous travaillerez quand même. Là, le but, c'est vraiment de ne pas cambrer au niveau du dos. Et plus vous allez vous relever au niveau du buste, plus vous allez donc contracter vos abdos, donc rétroverser votre bassin aussi, pour rester plaqué au sol et du coup ne pas cambrer. Ce qui est du coup plutôt très intéressant. Allez, super. On s'accroche, il nous reste 10 secondes. Celui-ci, il est terrible. Dernier. Et on relâche. Parfait. Et donc, on va finir cette séance par du gainage. Donc là, on va se mettre ici, gainage de face. Et on va venir faire un petit touche-pied. Donc là, ici, je rétroverse le bassin et je viens toucher pied droit, pied gauche. Parfait. Allez, on s'accroche. Là, on a bientôt fini la séance. Il nous reste 4 exercices après ça. On aura bien sollicité nos abdos. Super. On n'oublie pas de rétroverser le bassin, donc c'est-à-dire le nombril vers le plafond, hein, pour engager encore plus ses abdos. Allez, encore quelques secondes. Et on relâche. On continue maintenant avec un gainage, petite flexion, extension. Allez, position de gainage, hop, je rétroverse bien mon bassin, flexion, extension. Si vous sentez que c'est trop challengeant, au bout d'un moment où vous commencez à trembler, hop, on pose les genoux au sol, on rétroverse bien le bassin pour continuer d'engager ses abdos. Et dès qu'on s'en sent capable, hop, on se relève. Parfait. Allez, on s'accroche. Très très bien. Allez, il nous reste 15 secondes. Et ensuite, on repassera sur le dos. Allez, plus que 10 secondes. Allez, on s'accroche. Allez, on lâche pas maintenant. Allez, très bien. Et on relâche. Donc là, sur le dos, je vais venir ici, hop, tendre une jambe. Et je vais toucher avec la main opposée. Pareil, le buste toujours légèrement relevé. C'est parti. Et là, je viens directement, hop, ici contracter et faire une petite rotation. Très bien. Et de ne pas relâcher complètement, donc de ne pas vous reposer complètement. Vous allez toujours rester en tension au niveau des abdos. Et donc, progresser plus vite. Allez, super. Très très bien. Allez, on s'accroche. Il nous reste plus que 5 secondes. Et je relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. On a encore 5 secondes de break. Hop. Donc la jambe, si elle n'est pas parfaitement tendue, c'est pas grave, hein. Et là, hop, on vient toucher le pied opposé. Parfait. Allez. On a bientôt fini cette belle séance. Super. Allez, très bien. Allez, on s'accroche. Là, ça commence à être hyper tendu pour les abdos, c'est normal. Allez. Et on relâche. Et donc là, on va continuer donc avec un petit mouvement de crunch. Et ici, je reviens et je déplie. Je ramène à la poitrine et je déplie. Super.
Alors on descend moins bas si on cambre le dos, hein. Et on enroule bien son dos ici pour que les genoux viennent au plus proche de la poitrine en remontant le buste. Voilà. Et on souffle bien. Et on relâche. Voilà. Petite séance que j'adore, on vient vraiment challenger son booty, ses abdos. J'espère que cette séance t'aura plu. En tout cas, je te souhaite de passer une très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine séance.